Bon, en tout cas, maintenant, nous sommes au Siman Nuntet. Ce soir, il se trouve que par Ashgacha Pratit, c'est le Yortzeit de mon grand-père, Alav Shalom, Moshe Ben Avraham. Je ne connais pas le nom de son père. Non, pas Moshe. Oui, Moshe. Moshe Ben, peut-être Yehuda, je ne sais pas, je ne connais pas le nom de son père. C'est mon grand-père. Ça sont les Mishmat. Din Bracha Rishona Beyotzer. Les lois concernant la première bénédiction du Yotzer. Puisqu'on avance dans la Tfila, on a passé déjà donc les Psuke des Zimra, on a passé Barechou, on a passé le Kaddish. On arrive donc maintenant dans le Yotzer, ce qu'on appelle les bénédictions du Shema Israël. Aleph, Sheva Brachot Tiknu Chachamim, les Kriyat Shema. Les Chachamim ont institué 7 bénédictions pour la lecture du Shema. Bashachar, Shtaim Lefanea, Ve'achat Le'achareya. Le matin, il y en a 3. 2 bénédictions avant le Shema, Yotzer Or et Ahavat Olam. Pas trop sentir la grève. Tant mieux. On n'a pas fait la route à pied, mais non. Donc, la première bracha, Yotzer Or, et la deuxième, Ahavat Olam. Et après le Shema, donc Emei Ve'atzif. Ça, c'est les 3 du matin. Shtaim Lefanea, Ve'achat Le'achareya. Ou Ba'erev, Shtaim Lefanea. Et le soir, nous en avons 4. 2 avant et 2 après. Shtaim Lefanea ou Shtaim Le'achareya. Très bien. Le Samchootan, d'où les Chachamim ont sorti 7 bénédictions pour le Shema Israël. Ils se sont appuyés sur un verset de Teilim. Dans le Kouf Yutet, là-bas, il y a un Teilim qui dit Sheva Bayom il al-Ticha, 7 fois dans la journée, il al-Ticha, je te louerai. Donc, ils se sont appuyés sur ce verset, il y a marqué 7 fois. Ce sont les 7 bénédictions du Shema. Bracha Rishona, la première bénédiction, Potachat Bebaruch. Elle commence par un Baruch. Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, Yotzer Or Uvorei Choshech, qui forme la lumière, qui crée l'obscurité. Vetiknu leaskir midat laila bayom. On l'a dit le matin. Donc on pourrait s'interroger pourquoi on a besoin de parler du soir le matin. Yotzer Or aurait suffi, qui crée la lumière. Pourquoi Uvorei Choshech? C'est le matin qu'on dit cette bracha. Tiknu leaskir midat laila bayom. Ils ont institué de mentionner la nuit durant la journée. Pourquoi? Quelle est la raison de cela? N'est-ce pas? Yotzer Or Uvorei Choshech. C'est le matin que nous disons ça. Leotzi milev aminim. Pour en retirer ce que les apikoros, les onégats, ils disent. Shemi shebara or lo bara choshech. Que celui qui a créé la lumière, c'est-à-dire Dieu, n'a pas créé l'obscurité. L'obscurité n'a pas été créée par Dieu. Pour bien leur montrer que oui, l'obscurité a été créée par Dieu. Donc on dit dans cette bénédiction, Yotzer Or, qui forme la lumière, ou Vorei Choshech, et il crée l'obscurité. La première bénédiction, elle termine par Baruch. Yotzer HaMeorot, Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot, qui crée les luminaires. Im Ta'ave Amar, je vais lui dire combien c'est.
continue. Alors, donc la première bénédiction, Yotzer Or Uvorech Chosher, commence par Baruch et termine par Baruch. N'est-ce pas? Vim Ta'a Ve'amar. Et si c'est trompé, il a dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim. Le matin. Il a dit cette bracha que nous disons le soir. Il s'est trompé dans la bracha du Shema. Au lieu de dire Yotzer Or Uvorech Chosher, il a dit donc la bracha du soir Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim, qui par sa parole fait tomber le soir. Véniskar Miyad, si s'en est rappelé tout de suite qu'il s'est trompé, il reprend. On reprend direct. Ve'amar Yotzer Or. Ok? C'est bon. Atsium Abracha, il continue sa bénédiction. Ce n'est pas un problème. Vechatam Yotzer HaMeorot. Il terminera Yotzer HaMeorot. Yatsa, c'est bon, ça passe. Aval im amar asher bidvaro ma'ariv aravim velo amar miyad Yotzer Or. Mais s'il s'en est pas rappelé tout de suite, là, le matin, il n'était pas bien réveillé, il a fait les brachot du soir. Il ne s'en est pas rappelé, donc il n'a pas pu se reprendre immédiatement. Afalpi shechatam, tu vas me dire, mais c'est pas grave, il va conclure la bracha avec la bonne bracha, Yotzer HaMeorot. Afalpi shechatam be Yotzer HaMeorot lo yatsa. Même qu'il va conclure en disant Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot lo yatsa, il n'aura pas accompli sa mitzvah correctement. Il faudra qu'il recommence. Parce que le début de la bracha n'était pas bien, n'est-ce pas? Il n'a pas prononcé ce mot que Dieu crée la lumière. Ce n'est pas la même chose quand il se rappelle immédiatement et qu'il dit Yotzer Or. Il arrange son erreur. Il a arrangé son erreur. Et là, il a fait la bénédiction aussi pour la création de la lumière. OK. Pour l'instant, deux halachot très simples. S'il s'est trompé dans la bénédiction du matin, au lieu de dire Yotzer Or, il a dit Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim, qui fait tomber le soir. S'il s'en rappelle tout de suite, il dit Yotzer Or. Et il termine, il continue sa bracha. S'il ne s'en rappelle pas tout de suite, et il termine avec Yotzer HaMeorot, ben, il n'est pas Yotzer. Ça ne marche pas. Parce qu'il n'a pas mentionné au départ dans sa bracha comme il fallait. Et si maintenant il commence correctement sa bracha, il dit Yotzer Or Uvorech Chosher, donc il a bien dit. Et après, il va savoir pourquoi il se trompe. Asher Bidvaro Ma'ariv Aravim Bechorma Potear, etc. Il dit la bracha du soir. Afilu ad siyum abracha, même s'il va jusqu'à la fin de la bracha du soir. Et à la fin, il se rappelle et il dit la bonne bracha. Vechatam Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot. Donc tout le milieu, il est bancal. Mais le début est bien, et la fin, elle est bien. Mais tout le milieu, c'est la bracha du soir qu'il a dit. Alors, regarde ce qu'il dit, Yatsa. Il a fait la même, c'est bon, pas la peine de recommencer. Pourquoi? Parce que le début de sa bracha était bien, et la fin de sa bracha était bien. D'accord? Puisqu'il a fait correctement le début de la bracha, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Yotzer Or Uvorech Chosher, et à la fin il a dit Baruch Ata Hashem Yotzer HaMeorot, même si le milieu il s'est un peu planté, c'était valable. Il est quitte à posteriori. Bien. Donc, ça, c'est la troisième halakha. Première halakha, il s'est trompé, mais il s'est repris tout de suite. Ça passe. Deuxième halakha, il s'est trompé, il s'en est pas rappelé, mais il a bien terminé. Ça ne marche pas parce que le début n'était pas bien. Troisième halakha, il a bien dit au début, il a bien dit à l'arrivée, mais au milieu, il s'est trompé. Ce n'est pas grave. Il ne recommence pas, il est yotze. Aval im chatan
Amar Aravim, et si il termine sa bracha avec la bracha du soir, Amar Aravim, bien qu'au début il avait bien commencé, mais là c'est la fin qui a un problème. C'est le contraire du deuxième cas. Et il a dit tout bien la bracha sauf le début. Vous voyez ça? Il n'est pas quitte. Car toutes les bénédictions que nous disons, au moins le début et la fin doit être comme les Chachamim l'ont institué. Et là, on a vu tous les cas de figure, n'est-ce pas? Au début, il s'est trompé, à la fin, il a bien dit, ça ne marche pas. Au début, il a bien dit, mais à la fin, il s'est trompé, ça ne marche pas. Il faut que le début et la fin soient bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on a dit Lo Yatsa, il n'est pas quitte? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recommencer. Dans tous les cas où on a dit les pas quitte de la mitzvah, si s'en est rappelé, avant qu'ils disent la deuxième bracha, nous on dit Avatolam. Dans Shulchan c'est marqué Avaraba. Oh, Avatolam, voilà, il le dit quand même. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'arrêter au milieu de la deuxième bracha pour reprendre la première? Non. Il continue la deuxième, il termine correctement la deuxième. C'est ça qu'il entend dire. Lo yafsik, il ne s'arrêtera pas dans la deuxième bracha. Il reste non quitte. Déjà, il a besoin de voir les choses. S'il ne voit pas, c'est. Il a raison. Voilà. Ça, c'est la première bracha. Yotzer Or ou Rechosher. D'accord? Ça, c'est la fin de la bracha. Je vais écouter un cours là. Je vais écouter le cours là. D'accord? S'il a bien dit au début à la fin, c'est bon. OK? S'il a raté le début ou la fin, même si le milieu était bien, il n'est pas quitte. Maintenant, dans le cas où on a dit il n'est pas quitte de la première bracha, et il a continué la deuxième bracha qui commence à 20 ans. Et là, au milieu de sa bracha, avant d'arriver à la fin, il se rappelle qu'il s'est trompé dans la première bracha. Il va s'arrêter et reprendre au début ou continuer. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. S'il se rappelle, s'il ne s'en est pas rappelé avant qu'il termine à Avaraba, ici à Avatolam, ou à Avatolam, lo yafsik, il ne faut pas qu'il s'arrête. La Chazor le Yotzer Or, pour reprendre ici. Bena le Kriyat Shema. Et la Yomar Yotzer Or, achar tfilat yotret. Mais il dira cette bracha qu'il a ratée, il la dira après la Hamida. Cette bracha-là qu'il a ratée. Il la dira après la Hamida. Jusque-là. Après la Hamida, non. Et c'est toute la bracha, c'est tout ça. C'est toute la bracha. C'est toute la bracha. Afalpi chez Magdim Kriyat Shema Livracha. Yotzer. Alors tu vas me poser une question, tu vas me dire, mais les brachot, ils ont été restitués avant le schéma. Comment il va pouvoir faire cette bracha-là après le schéma? Les Chachamim nous ont dit de faire cette bracha-là, Yotzer Or, et Avatolam avant le schéma. Il se trouve qu'il s'est trompé dans Yotzer Or. Et alors il doit reprendre. On te dit, il ne reprend pas au milieu de l'autre. Il ne reprend pas au départ. Il finit cette fille-là. Il termine la Mida, et là, il redit cette bracha. D'accord? Yotzer Or achar tfilat yotret. Il dira la bracha Yotzer Or après la Hamida. Et même que dans ce cas-là, alors son schéma, il est avant la bracha de Yotzer Or. Parce que s'il continue, il va faire le schéma, après il va faire la Hamida. Donc il va dire Yotzer Or après le schéma.
Shetik nous les fanés, les Chachamim l'ont institué de la dire avant. Ça ne pose pas un problème. Mais diavad, posteriori, si tu t'es trompé, ça ne pose pas un problème, tu peux le dire après. Comme chez Berbe Siman Samer, comme on a expliqué, comme on expliquera dans le Siman Samer. D'accord? C'est clair? Oui, c'est bon. D'accord. Il y a pourtant un avis qui tient. שהקדושה שביוצר אור יכול היחיד לאומר. שהקדושה שביוצר אור יכול היחיד לאומר. Là, on parle de la Gdusha de Yotzer Or maintenant. Le Kadosh, 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 ici. C'est une Kedusha, n'est-ce pas? Certains disent, certains poskim, bien sûr, disent que la Gdusha de Yotzer, Yachol hayachid leomar, tu pries seul, tu n'es pas en minyan, tu peux la dire. D'accord? On tient comme ça, quand on prie seul. On l'a dit, on ne l'a dit pas, on la saute. On l'a dit. Car cette Kedusha n'est pas comme la Kedusha de la Chazara de la Hamida. Ce n'est pas la même chose. Sheomrim Nagdisha ou Nekadesh. Car dans la Chazara, on dit le mot Nagdisha. Nous allons sanctifier. Nous allons sanctifier. D'accord? Ou Nekadesh, selon les Moussar. Nous allons sanctifier Akadosh Baruch Hu. Ben Rachai le Agdish Bepachot Me'asara. Et quand on utilise un terme pareil que nous allons, c'est un rabim, c'est un pluriel, c'est-à-dire ça s'appelle Davar chez Bigdusha. Et là, il faut 10. Mais ici, quand on dit Kadosh, on n'est pas en train de dire que nous allons sanctifier. On est en train simplement de dire qu'est-ce que les anges disent. Donc, c'est un récit que nous faisons. Kulam ke'echad, onim be'ema, ve'omrim be'yira. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ce n'est pas nous qui disons. On dit ce que les anges disent. C'est pas pareil. Aval kedusha shel yotzer, mais la kedusha du yotzer. She'enanu magdishim oto. C'est pas nous qui le sanctifions ici. Et la maskiri ma kedusha. On mentionne simplement la kedusha. She'omrim lo meshartav, que ses serviteurs, c'est-à-dire les anges, ils lui disent. Alors, comme c'est comme ça, puisque c'est comme ça, mutar yachid, n'est-ce pas? On peut le dire même si on est seul. She'ena ela kemo sipur devarim. C'est un sipur. On raconte quelque chose. Pareil d'ailleurs, c'est la même chose pour la Gdusha de Uvaletzion. Il y a aussi une Gdusha là-bas, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ce n'est pas nous qui sanctifions à Kadosh, qu'on dit Kadosh. On rappelle simplement ce que les anges font. Kevan, Shenam et la Kriyat, Psukim Be'alma. Là-bas, c'est une lecture de versets. Un Bekar Kloun. Donc, tu peux le dire même si tu es tout seul. Ça ne s'appelle pas Davar chez Bigdusha. Ça, c'est un avis. Et il y a un deuxième avis quand même. C'est le Rambam. Waouh! C'est incroyable ça. Alakha Tfila, Alakha Yudzaï. On a fait le Rambam depuis plus de 30 ans maintenant, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas que le Rambam il ait dit cette Alakha là. C'est-à-dire, ce n'est pas une tête qu'on a, c'est une passoire. Alors, certains disent que la Gdusha du Yotzer, donc le Kadosh là qu'on vient de parler, je repris. ויש אומרים שאל היחיד אומר לא קדושת יוצר ולא קדושת ובלציון. Quand tu pries seul, tu ne peux pas dire ni la Gdusha du Yotzer, ni la Gdusha de Uvaletzion. Je la Khalidjaï. Excusez-moi, mais je vais quand même regarder. Très confortable. Apparemment, il y a un peu de cité. פרק ז' הלכה תפילה. פרק ז' הלכה י"ז.
Ah ouais, il le dit clairement. Je vous lis le texte de Rambam. Donc, il nous dit qu'il faut se lever de bonne heure pour aller prier, etc. Il lit les Mizmorim. Il bénit les deux brachot ici. Il saute la kedusha. Mina bracha rishona de la première bénédiction, il la saute. Chez les fanea, chez un yachid omer kedusha. Que le yachid, il ne peut pas dire la kedusha. D'accord? Voilà. Donc c'est clair. Il le dit clairement là en bas. On a pris ça, non? Mais on tient comme le premier avis. On ne tient pas comme le Rambam. Alors, en tout cas, l'Admorazaken, il va trancher. Attends, je n'ai pas terminé la ligne. אלא כשמגיע לקדושה שביוצר, יאמר ואומרים ביראה קדוש, simplement קדוש, והאופנים, etc., ואומרים ברוך. וטוב לחוש לדבריהם. L'Admorazaken, il est toujours sévère. Il faut faire attention à cet avis-là. שהיחיד יאמרנה בניגון. Il se débrouillera pour dire cette Kedusha avec un certain nigun. Qui corrige la Torah, comme s'il lisait dans la Torah. Mais le minag, il est comme le premier avis. Kayachid, quand tu pries seul, tu dis cette Kedusha. Mais il faut savoir qu'il y a un avis qui tient, et c'est le Rambam, qui tient que quand on est seul, on ne peut pas dire ce Kadosh Kadosh, ni ici, ni le Baruch Kevod Hashem Mekomo, ni le Kadosh Kadosh qu'il y a dans Ovaletzir. Tu ne peux pas le dire quand tu es seul. Tout le monde ne connaît pas les Nigunim de la Torah. Oui, mais est-ce qu'ils sont marqués Bichla dans la Torah, c'est Psukim? Ils sont d'honneur. C'est dans l'art, ça. Kadosh, attends, je vais te dire. C'est dans Ishaïa. Il faut savoir les dire, même les Tannim du Nard, ce n'est pas forcément les mêmes que ceux de la Torah. Ou que je onim kedusha zo betsibo, quand on dit cette kedusha en minyan, donc, yesh la anot bekol ram, il faut le dire à voix haute. J'ai entendu que l'Admorazaken, il parlait toujours en musique. Oui, c'est vrai. Avec un niveau particulier. C'est extraordinaire. Ouais. Alors, il dit qu'il faut la dire à voix haute, cette kedusha. Le Chazan, il a dit à voix haute. Et les gens répètent derrière lui à voix haute. Mais yesh lo marota meyushav. Il faut la dire également assis. Assis. Mais là, chez Yeshev, attends, qu'est-ce que ça veut dire assis? Comme on l'a dit pour le schéma. Ça veut dire que si tu es debout, tu ne vas pas t'asseoir pour la dire. N'est-ce pas? Si tu es debout, tu restes debout. Et si tu es assis, tu ne vas pas te lever pour la dire. Tu restes assis. C'est ce qu'il veut dire. Mais là, chez Yeshev, ce n'est pas qu'il doit s'asseoir, Imaya Omed, s'il était debout, non. Et là, chez Imaya Yoshev, mais s'il était assis, il n'a pas à se lever dans la Gdusha, bien qu'elle ressemble à la Gdusha de la Gdusha, mais elle n'a pas à se lever. Comme la Gdusha chez Batfila, comme la Gdusha qu'il y a dans la Mida, dans la Chaza, là, il faut se lever, mettre les pieds joints. Gimel. Je vais marquer ce mot. Okay. Le mot qui suit dans le. Alors, on continue. Alacha Gimel. Yesh lomar ma'aritzim. Sans le vav. Nous, on dit ou ma'aritzim. Dans le Yotzer. Ou magdishim. Ou mamlichim. D'accord? Il me semble que c'est juste avant l'Agdisha. Juste avant.
Ah, juste là-bas, en bas. C'est ça qui dit. ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים ומקדישים וממליכים. En bas. D'accord. Là, on le dit avec le vav. ומעריצים. Et il nous dit, Akol b'mem. Ah, c'est ça le diouk, surtout. Akol b'mem velo benoun, à la fin. On dit avec un même. On ne dit pas umevarechin, umeshabechin, umefarin, umaritzin, umagdishin. C'est aussi un signe du pluriel. Oui, alors c'est parce que c'est. Pourquoi on dit des fois même avec le famille? C'est vrai. C'est Hein? une. Dans les filotes, c'est pas. Oui, des fois il y a des noms. C'est vrai. C'est une kabbalah, certainement. Ouais. Ça doit se dire comme ça. Là, il nous dit, ces mots-là doivent se dire avec un même. Je regarde la note qu'il amène ici. Le même et le noun, ils sont interchangeables. Oui. On les voit très souvent de la Gemara. Oui. C'est le terme. Et même en Kabbalah, quand la Gematria, c'est la lettre suivante. Il y avait la famille de Mazouz de Nathalie, il avait dit Mashiach ou Nachash, avec une différence de 10. Non. Il dit ici que quand on dit Mamlichim, il faut s'arrêter avant de dire Et Shema. Okay. Même nous. Mashiach, c'est 348. Et ouais, bon, Nachash, c'est Satan. Là, ici, Mamlichim, avec des différences. Et Shema, il faut s'arrêter. Sinon, d'ailleurs, c'est un klal dans toute la tfila. Quand vous avez un même sophite qui est suivi d'un et, il ne faut pas coller les mots. Ouais. Sinon, tu vas dire met. Ouais. Met, ça veut dire le contraire de la vie. Ah oui. D'accord? Donc, il faut toujours faire un petit espace quand vous avez un même sophite suivi d'un et ou otam. D'accord? Sinon, ça va faire motam. J'ai acheté une bouteille de vin avant Shabbat, moins 33%. Elle s'appelait Joseph. Et comment tu l'as payé? 11 € au lieu de 17. Non, ça va, c'est pas. C'était bon. Ah, bah, Joseph, il est tombé dans le puits. Hein. Ouais, alors? Bah, il s'en est sorti. Yesh kol nusar abracha ou leshan mikra. Il te dit qu'il kol nusar abracha, car tout le texte des bénédictions que nous disons, ou leshan mikra, c'est le lachon des versets dans le Tanakh. Ou le Shan Mikra ou même, quand tu le vois dans le Yeshaya, comme tu as dit, ce n'est pas avec un nun sophite, c'est avec un même. Il dit, mais il y a quand même des Nussar, des Sidurim, pour une raison connue, qu'eux, ils ont changé, ils n'ont pas mis avec un même, ils ont mis avec un nun. Donc si vous voyez des fois un nun, c'est pas. Il dit, etc. Alors, si vous voulez de la Gematria, il est en train de la faire en bas. Il dit que, c'est bon. Il dit que la raison du 6 fois Noun, ça fait 300. Moi, je pourrais la faire en lien. Ça fait 300. 300, c'est Menat Separ. C'est Hachem Havaye dans Rachet. Et donc, ça, c'est la Midat Arachamim, avec le Noun. Donc, ils assis sur le Noun. Mais nous, on fait avec le même. Dalet. Brachot elush al kriyat shema, ashaliar tzibur motzi et arabim yedei chovatan. Toutes ces bénédictions-là du Shema Israël, si tu as envie, tu restes assis là-bas, tu écoutes le Chazan, tu te regardes de tes brachot. C'est ta envie, hein? Mohamed, c'est important d'aller à la synagogue et prier en minyan. Oui. Ça amène de la kedusha. Bien sûr. Quand on peut le faire. Non, la kedusha, c'est important, mais pourquoi? Ça nous amène des kochot. Et puis Dieu, il est sanctifié avec un rabbin, avec beaucoup de monde. C'est toujours mieux de prier en rabbin. Et puis quand on prie avec une communauté, notre tefila, elle monte directement. Je comprends, elle est acceptée par Akadosh Baruch Hu. On a une certaine priorité. Quand tu pries seul, c'est pas toujours sûr que ta prière va être acceptée. Tu comprends? Ça dépend du mérite de la personne. Oui. Mais quand tu es avec un rabbin,
elle est acceptée, ta prière. D'accord. Et puis, Berov Am Adrat Meler, on dit, quand il y a une grande communauté, c'est la gloire de Dieu qui ressort. D'accord. Il y a beaucoup de qualités de prière minyan, bien sûr. Et puis, quand tu es en minyan, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Tu peux faire un barichou, tu peux faire un kaddish, tu peux faire une doucha. Quand tu es tout seul, tu ne fais rien du tout. Tu comprends? Alors, toutes ces brachot-là, à Shaliach Tzibur, Motzi et Tarabim Yedei Chovatam. Il leur acquitte la communauté de leurs obligations. Afelo Michel Baki, on ne parle pas de quelqu'un qui ne sait pas lire. Même quelqu'un qui connaît bien. Il veut écouter le Chazan, il veut répondre à Mena Brachot, il est comme si qu'il les faisait lui-même. Ve'enan domot le tfila. Ce n'est pas comme la tfila. She'en ha'shaliach tzibur motzi ela mishe'eno baki. La tfila, toi, tu ne veux pas faire la mida, tu veux écouter le Chazan, tu veux écouter la Chazara, tu veux te rendre Yotse. Tu n'es pas Yotse. Puisque tu sais la faire, il faut que tu la fasses. La Chazara, elle est faite seulement pour les gens qui ne savent pas lire. Ils sont assis, ils ne savent pas prier. Ils écoutent la Chazara, ils répondent Baruch Hu, Baruch Shemo et Amen. C'est comme si ils ont prié. Bon, qu'elle est faite. Mais ça, les brachot, c'est un grand chidouche qu'il est en train de dire. Le Chazan, il acquitte tout le monde, tout celui qui veut. D'accord? Les fiches et la tfila, Kashad Rachamim, on l'a déjà dit plusieurs fois, parce que la tfila, c'est une demande de miséricorde. D'accord? Et quand on te dit qu'il faut demander miséricorde, tu ne peux pas demander à quelqu'un de demander miséricorde pour toi. Si toi, tu sais le faire, tu peux demander à quelqu'un de demander pour toi. Tu sais le faire toi-même. Donc, tu vas le faire toi-même. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que pour la Chazara de la Mida, le Chazan, il requiert seulement ceux qui ne savent pas demander. Mais ce n'est pas du tout la même chose ici. Là, tu ne demandes pas miséricorde, tu es en train de raconter et de faire des éloges à Kadosh Baruch Hu, et en racontant ce que les malachim ils chantent pour Dieu. Mikol Makom, pourtant, bien qu'on a dit ça, donc, Eno motzi ela shel yard tzibur et tzibur, da'enu keshiyesh sham tet hashomim ve'onin amen. Par contre, ça c'est important, quand est-ce que le Chazan il peut acquitter les gens du Yotzer? Quand il y a au moins 9 personnes qui écoutent. Quand il y a 9 personnes qui écoutent et qui disent Amen, et qui peuvent dire Amen. Aval que chez un tête chomim, mais s'il n'y a pas 9 qui écoutent, Yachidou, il est considéré comme Yachid, comme tout seul. Et un Yachid ne peut pas rendre quitte un Yachid. Tu dis à ton voisin, tiens, tu vas faire le Yotzer, tu vas m'acquitter. Ça marche? Non. Le Chazan, il peut t'acquitter quand il y a un minyan qui répond Amen. Mais pas à ton voisin. Afilou Misheno Baki, elle a Birkat HaNe'enim. Ou Birkat HaMizvot. Afilou Misheno Baki, même si quelqu'un il ne connaît pas, il demande à l'autre de la quitter, il ne peut pas la quitter. Il y a seulement 2 brachot qu'un Yachid peut acquitter un autre Yachid. Birkat HaNe'enim et Birkat HaMizvot, c'est ce qu'il vient de dire. Birkat HaNe'enim, je prends un verre de bière, et ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ici de la bière. Je prends un verre de bière, tu as ton verre dans ta main, moi j'ai mon verre dans ma main, je fais la bracha chez Akol, tu réponds Amen, tu bois. Tu n'as pas fait la bracha, tu m'as écouté, je t'ai acquitté, j'ai le droit. Toi aussi tu as le droit. Birkat HaMizvot aussi. On voit bien qu'on fait Kiddush, on acquitte les gens. Pekayotse Baen, Mishar Kol HaBrachot, ou des choses comme ça, de toutes les mitzvot, de toutes les bénédictions. Chutz me birkat kriyat shema, sauf ces bénédictions-là. Le Yachid ne peut pas rendre un autre Yachid. Et il dit, c'est pareil pour le schéma, je ne peux pas faire schéma pour toi. Tu écoutes mon schéma, tu veux te rendre quitte de mon schéma, ça ne marche pas. D'accord? Et même pour la tfila, je prie pour toi. Et tu es à côté de moi, tu écoutes toute ma tfila. Ça ne marche pas.
C'est le Chazan qui va quitter tout le monde. Echol brachot hashachar. Shen birkot shevar ve'odaya. Waouh. Il dit c'est la même chose pour les bénédictions du matin. Si j'ai bien compris, tu ne peux pas acquitter ton voisin. Une seconde, je relis quand même. J'ai bien lu. Tu ne peux pas acquitter quelqu'un des bénédictions du matin. Parce que ce sont des bénédictions de Shevar Veoda, de louange et de remerciement. Donc, chacun doit le faire. On ne peut pas acquitter quelqu'un. Est-ce que tout le monde a Venit kenu les omram bepiv. Ils ont été institués pour être dites avec la bouche prononcée. Osheyishma otan berov am. Comme on disait tout à l'heure. Ou qui les entendent berov am, avec un minyan. Chez Adrat Melech. Là, la gloire de Dieu est grande. Que chez Tet Shomim, quand il y a 9 qui entendent, Veonin, tu vois, 9 qui écoutent de 1 et ils répondent après lui Amen. Là, ça marche. C'est ça, parce que dans les Nossa, les autres, ils disent au Hamoud. Oui, les brachot du matin. Et tout le monde répond Amen. Mais il y a 9 personnes qui écoutent et qui. Là, tu peux pas quitter quelqu'un. Quand il y a 9 personnes qui écoutent et qui disent Amen, là, tu acquittes quelqu'un. D'accord? Au Birkat Amazon, qu'est-ce que tu dis pour Birkat Amazon? On peut acquitter quelqu'un du Birkat Amazon ou on ne peut pas acquitter quelqu'un du Birkat Amazon? C'est une mitzvah. Ça dépend si c'est pas hier. Alors, Afal Pishou Gam, Ken Birkat Oda, c'est une bénédiction de Oda, de remerciement. Aléava, sur une chose passée. Comme Kevan, c'est au Birkat Anéhénin. Elle rentre quand même dans la catégorie de Birkat Anéhénin. Bénédiction de profit. Alors, Ekeloubem, tu vois, Ekeloubem, les Chachamim, ils ont été gentils avec cette bracha qu'on peut acquitter quelqu'un du bench. Mais normalement, tu ne pourrais pas. Donc, le Birkat Amazon, si tu le dis à voix haute, il y a quelqu'un à côté de toi, il répond à tes brachot, il les quitte. Mais ça, c'est une kula. Il dit que c'est une kula. Et c'est la même chose pour les autres Birkat Anéhénin. Que par exemple, à la toutes les Birkat Atanim, tu acquittes quelqu'un. Un Yachid, il quitte quelqu'un. Ouais, il a dit juste avant. Birkat Amazon, c'est aussi différent, puisque c'est de réalité, c'est Birkat. Il ne fait pas rentrer ça, tu vois. C'est marrant, il ne fait pas rentrer ça. Il dit que Birkat Amazon, c'est une bénédiction de remerciement. De remerciement sur quelque chose que Dieu nous a donné, qui nous a permis de nous nourrir. Donc, on le remercie pour ce qu'il nous a donné. Donc, c'est une Birkat Oda. Donc, Oda, ça serait comme les bénédictions du matin. Oui, mais il y a bien écrit la Chata de Tzavada, comme c'est dans les Adorateurs. Voilà. Monsieur. Alors, pourquoi il ne fait pas rentrer ça? Non, mais je ne vois pas pourquoi il devrait faire rentrer cette Birkat. Il faut voir là-bas dans le Kesef Mishté dans le Rambam. Là-bas, il s'arrête sur ce domaine-là. D'ailleurs, c'est une des rares brachot qui est de Raïta, parce que la plupart sont des Rabbanan. Bien sûr. Toutes les brachot sont des Rabbanan, excepté le bench. Les frères font la brachot. La Mida? Non, la première brachot de Birkat Amazon. Ah, Birkat Amazon. Oui, parce que le quatrième, c'est Yeshua. Ou Mikol Makom. Pourtant, au il ou Birkot Kriyat Shema En Arukot. Pourtant, puisque les bénédictions du Shema sont longues, malgré tout, elles sont longues, n'est-ce pas? En lismor al shmiatan me'ashaliat tzibur. Il te dit, bien qu'on peut être acquitté par le Chazal, il ne faut pas s'appuyer sur une chose pareille. Parce qu'elles sont longues, il faut que tu écoutes tous les mots. Est-ce que tu es sûr que tu vas entendre tous les mots pour être yotzé?
Quand c'est juste une bracha, tu peux l'écouter du début à la fin. Mais là, c'est tout, c'est 2 pages. Est-ce que tu es sûr que tu vas entendre chaque mot? C'est ce qu'il dit. Tu ne peux pas t'appuyer sur le fait de les écouter, même quand tu es en minyan. Qui shema yifne levavo, peut-être son cœur il va partir. Même ça, bracha. Tu vas penser à autre chose au milieu de la bracha. Lidvarim acharim, tu vas penser à d'autres choses. Velo yishma me'ashal yatzibur. Il ne va pas tout entendre du chazan, donc il ne sera pas quitte. La reine, donc, יש לומר כל הברכה בנחת עם השל הציבור. ולאדמו"ר הזקן il dit, il est préférable de dire ces brachot-là à voix basse en même temps que le chazan. ואז אף על פי שיפנה לבבו אליו, puisqu'il les sort avec sa bouche, il les prononce, même s'il pense à autre chose, mais il les a dites, et c'est ça qui compte. D'accord? Il y a de ça, même qu'il n'a pas eu la kavana. Et il dit, entre parenthèses, la kavana n'empêche pas d'accomplir la mitzvah a posteriori, bien sûr. A priori, il est toujours préférable d'avoir une kavana. Mais si tu ne l'as pas eu, puisque tu l'as prononcé, tu es quand même quitte. Sauf, et là, mais pas au Krishon shel Shema Israël. Sauf quand tu fais Shema Israël, là, il faut avoir une kavana. Si tu n'as pas cette kavana, la compréhension de ce que tu dis, tu ne seras pas yotzé. Ou be bracha rishona shel tfilat yotret. Et la première bracha, Magan Avraham, qu'il faut avoir une kavana. Bien. Et quand on arrive à la fin, Yotzer Meorot, il faut que tu termines avant le chazan. Comme ça, tu pourras dire Amen après lui. C'est pour ça que le chazan, quand il fait il dit à voix haute la bracha. Yotzer Meorot. Tout le monde dit Amen. Moi, je l'ai dit Siman Nun Aleph, comme c'est expliqué dans le Nun Aleph. Il y a un autre avis, c'est le Ramban. Nachmanide. שאחר שסיום ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה, לא יענה אמן. Nous, on tient comme ça. La dernière bracha, Avat Olam, on termine comment? Abocher be'amo Israël be'ava, et on fait Shema Israël. Là, si tu t'arrêtes avant le chazan et tu écoutes le chazan qui va dire la bracha à voix haute, le Ramban il dit, il ne faut pas dire amen. C'est pour ça que le chazan ne dit pas à voix haute. Dafka. Oui. Cette bracha et la bracha de Ma'ariv Aravim le soir aussi. On ne dit pas à voix haute. Parce qu'on ne va pas rentrer dans le problème. Parce que quand tu entends une bracha, normalement il faut dire amen. Et là, voilà. Il dit, le Ramban, il dit, il ne faut pas dire amen. Pourquoi? Car tu ne dois pas faire d'interruption entre le Shema Israël et la bracha qui est avant. Et si tu dis amen, c'est un petit efsek. C'est une interruption. Comme chez Assur l'afsik ben kol davar mitzvah. Ben oui. Donc davarana, c'est le même deal pour toute bénédiction que tu fais pour une mitzvah. Tu fais une bracha pour le lulav. Tu ne vas pas t'interrompre entre la fin de la bracha et la mitzvah du lulav. Tu fais la bracha sur le tefillin. Immédiatement, tu sers. Tu ne vas pas t'interrompre. Alors là, on a fait 2 brachot pour le schéma. Oui, c'est brachot du schéma. Donc, avant la dernière bracha et le schéma, tu ne vas pas t'interrompre. Donc, le Ramban, le Nachmanide, il dit, il ne faut pas dire amen. Ça va faire un F-sec. Comme il est interdit de s'interrompre pour toute bracha avant une mitzvah. Ou bien, davarana, tu fais une bracha sur un bonbon, chez Akol ni Abidvaro. Quand tu as fini ta bracha, tu n'as pas commencé à discuter avec ton ami, tu mets immédiatement la chose dans la bouche. Ou non? Donc, il y a un avis comme ça. Donc, il ne faut pas répondre amen. Et comme il a dit Tzion, c'est pour ça que le Chazan, on tient comme ça, que le Chazan, la dernière bracha, il a dit à voix basse. Pour ne pas mettre les gens dans le problème de dire amen. Mais il y a Chambrim. Certains disent, chez Onin Amen, il faut dire Amen.
aussi après cette bénédiction, il faut dire Amen. Ah, mais alors tu vas lui demander, mais ça va faire un F sec. Celui qui dit il faut dire Amen, tu lui poses la question, tu dis ça va faire un F sec. Ça va faire une interruption entre la bracha et le schéma. Il dit Ve'en ch'tash. Mais ma shemafsikin benal et kriyat shema. Ce n'est pas du tout un problème de répondre Amen entre la seule bracha et le schéma. Les fiches birkot kriyat shema, enam domot les char brachot abizmat. Parce que les brachot du schéma Israël, ce n'est pas comme les autres brachot. Ce n'est pas comme une bracha que tu fais sur un aliment, par exemple. La bracha, elle est pour manger. Ou la bracha pour une mitzvah. Mais les brachot du schéma, ce n'est pas tout à fait la même notion que ces bénédictions. Parce qu'on voit bien qu'on ne dit pas dans la bracha du schéma, on ne dit pas ça. Qui nous a ordonné de lire le schéma. Est-ce qu'on dit cette bracha? Non. Et la bracha bifnatzman, mais les bénédictions, c'est quelque chose à part pour le schéma. Le tiknu levar erotam kodem kriyat shema. Les chachamim nous ont demandé de les lire avant le schéma Israël. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la coutume s'est répandue, que les gens disent Amen après cette bracha. D'accord? Comme on expliquera plus loin. La coutume s'est répandue, mais nous savons que ce n'est pas comme ça. Minak Rabaïd, que le Chazan il termine à Bocher Be'amo Israël Be'ahava, Belachash, à voix basse. Et on ne dit pas Amen. D'accord? Mais généralement, dans toute la. Dans les communautés séfarades, oui. Ils disent Amen là, juste avant le schéma. À Bocher Be'amo Israël Be'ahava, est-ce que le Kaal dit Amen? Non. Il ne dit pas Amen. Non. D'accord. Et ouais, je vais faire le et puis je vais arrêter parce que vous avez remarqué que je n'ai pas de voix, je n'ai pas de m'envoie. J'ai été vraiment très pris cette semaine. Si le Chazan s'est trompé dans la bénédiction Yotzer, dans Yotzer Or Vorechosher, il s'est trompé à un point qu'il faut enlever ce Chazan et mettre un autre à la place. D'accord? C'est-à-dire qu'il s'est perdu dans ses brachot. Il ne sait plus où il est. Donc, il faut mettre un autre Chazan. Imta kodem kedusha. S'il s'est trompé dans les brachot avant la kedusha ici, il ne sait plus où il est. On va mettre un deuxième Chazan. Où il commence le deuxième Chazan? Il commence ici, au début. C'est ce qu'il dit. Imta kodem kedusha. Comme lorsqu'on se trouve dans la bénédiction de la Hamida, le Chazan qui remplace, il commence au début de la bracha. Comme moi, je suis Babé Siman, Kouf Chava, on expliquera plus loin. Mais si c'est trompé après que le Minyan il a dit Kadosh, alors le Chazan qui le remplace ne va pas reprendre depuis le début. Il dit qu'après avoir dit Kadosh, on peut dire que c'est une certaine conclusion de la bénédiction. Donc, c'est déjà le début d'une deuxième bracha pour ce domaine-là. Et pareil, Baruch Kevod, c'est aussi considéré comme une certaine fin de la première bracha. Comme aussi une bracha l'Inyanze, c'est aussi un sujet de Sioum. Mais laquelle Baruch, ou comment Rosh bracha acheret. Donc si le Chazan s'est trompé par là, le deuxième Chazan, il commence laquelle Baruch. Ou comme Rosh bracha acheret, c'est comme le début d'une autre bracha. Si le Chazan s'est trompé dans Ve'aofanim, le deuxième Chazan, il commencera de Ve'aofanim. Si le Chazan est trompé après laquelle Baruch,
Eh bien, le Chazan, le deuxième Chazan, il commencera laquelle Baruch, tout simplement. Et puis je vais finir, puisqu'on a terminé le Siman. Vav. יש אומרים שאין לומר אור חדש. Nous, on n'a pas ce moussard. Ce terme-là, on ne l'a pas dans notre sidour. Or Hadash. On n'a pas ça. Les filles chez Tsaïr Lomar, mais un petit chad va khatima samour la khatima. Les eno mais un khatima va khatima. Est-ce que ça ne ressemble pas avec le début de la bracha? Les filles chez Chachamim sidrou abrachot al or chez mitradesh bechol yom. Car les Chachamim ils ont institué la bracha sur la lumière qui vient tous les jours. Velo al or atid le mitradesh. Et pas cette lumière qu'on attend avec Mashiach. Quand tu dis or chadash, c'est cette lumière-là qu'on attend. Il ne faut pas la dire dans cette bracha. Mais il y a quand même des autres Chachamim qui disent qu'on peut dire or chadash. Et ça ressemble au début de la bracha et à la fin de la bracha. Les filles chez Yotzer or, c'est où or chez Barakadosh Baruch Hu. Parce que quand on dit Yotzer or, c'est quel or on parle? La lumière que Dieu a créée au début de la création. Il y avait Bereshit. Ou Gnazo la tzadikim la atid là-haut. Et il l'a caché pour les justes, comme Mashiach va venir. Or c'est Nehemar. Et c'est sur cette lumière-là qu'il est dit les peuples iront dans ta lumière. Et c'est ça qu'on dit, Or Hadash. Donc on peut dire dans ce cas-là Or Hadash, parce que ça ressemble à la bracha du début. Car quand Mashiach va venir, il y aura la même lumière que Bereshit. Et on termine sur ce beau siman qu'on peut dire Or Hadash dans le Yotzer. Et c'est dans le sujet, pourquoi? Parce que quand on dit Yotzer Or, ou Vorechosher, quand on dit Yotzer Or, on parle de la lumière originelle, c'est-à-dire celle que Dieu avait créée au début de la création et qui reviendra lorsque Mashiach viendra. On souhaite à tout le monde une bonne soirée. Bien révisé. Il faut bien réviser. À bientôt, Bezrat Hashem.